Bienvenue à suivre cette grande session d'information, mesdames et messieurs. Voici les titres. Maendeleo FM. 6 salles de classe et bureau administratif de l'EPLERO dans la sous-coordination provinciale de Logo Béni vendredi 30 août 2024. La cérémonie de bénédiction a été précédée par une célébration eucharistique. Maendeleo FM. Au sommaire de cette session d'information, la ministère de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a confirmé dans une vidéo officielle divisée ce samedi 31 août 2024 la rentrée scolaire 2024-2025 pour lundi 2 septembre 2024. Maendeleo FM. Les conducteurs de voitures qui empruntent la route Erengeti-Kainama et Kainama-Bounia se disent victimes des mauvais états de ces tronçons routiers. Les détails à tout à l'heure aussi dans ces radios journal. Maendeleo FM. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jassi Rumbata. Commençons par cette actualité. 6 salles de classe et bureau administratif de l'EPLERO dans la sous-coordination provinciale de Logo Béni vendredi 30 août 2024. La cérémonie de bénédiction a été précédée par une célébration eucharistique. Messe dite par l'abbé Mungu Jakissa de la paroisse Notre-Dame de Logo à présence d'une foule chrétienne nombreuse venue pour la circonstance. Abbé Mungu Jakissa prend la parole, demande aux opérateurs pédagogiques de développer les aptitudes chez les apprenants pour que ces derniers soient utiles à la société. Suivez-les. Cette école, on puisse apprendre à développer harmonieusement les aptitudes physiques, morales et intellectuelles des élèves. Qu'on puisse leur apprendre à acquérir un sens plus aigu de la responsabilité. Ne formez pas des irresponsables ici. Permettez-leur de s'ouvrir aux autres. La lumière ne brille pas pour elle-même, mais elle brille pour les autres. Que les élèves qui décrocheront leur certificat de fin d'études primaires ici soient des gens capables d'être des citoyens du monde, des personnes capables de vivre dans le dialogue, dans l'interculturalité, bref, dans le Christ qui est tout en tous. Aider les élèves à porter un bon jugement, c'est-à-dire à être sages. Merci au gouvernement qui prend au sérieux l'éducation. Merci à tout le monde qui travaille avec courage dans le domaine de l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a confirmé dans une vidéo officielle diffusée ce samedi 31 août 2024 la rentrée scolaire 2024-2025 pour le lundi 2 septembre 2024. Malgré l'épidémie Mpox variole 17, la ministre rassure les parents et les enseignants de mesures prises pour protéger les élèves. La patronne de l'enseignement a rassuré que le ministère de la Santé divisera un ensemble de messages contre l'épidémie des Mpox dans les prochains jours. Signalons que depuis le début de l'année, la RDC a déjà enregistré 610 décès sur 17 801 cas signalés. Toujours en éducation, la sous-division urbaine de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la ville de Béni confirme la rentrée scolaire 2024-2025 pour lundi 2 septembre prochain. Cette confirmation est de Machoro Lengue Olivier, sous-provincial de l'EPST Béni. Il a dit le vendredi 30 août dernier, après une assise qui a réuni autour d'une même table le maire de Béni et celui appelle les parents des élèves d'envoyer leurs enfants à l'école. Suivez-les, exprimés au micro de Elias Loïveka. Bon, nous venons d'échanger avec le maire de la ville et il a été dit que nous devons respecter la date de la rentrée et la date officielle de la rentrée dans notre pays au niveau national, c'est le lundi 2 septembre à 7h30. Le maire connaît le problème parce que le syndicat vient de déposer le document entre ses mains. Il aura le temps d'analyser le document. La hiérarchie est saisie de tout ce qu'il y a comme réclamation au niveau des enseignants. Le gouvernement est déjà saisi du problème des enseignants. Mais on ne peut pas prendre le gouvernement à pied levé. Le gouvernement doit se préparer pour pouvoir répondre aux réclamations des enseignants parce que le souci du gouvernement, c'est le bien-être de l'enseignant. Le maire a expliqué cela aux syndicalistes. Il leur a donné 48 heures pour qu'ils aillent réfléchir et que la rentrée soit effective le matin du 2 septembre. Nous demandons
aux parents d'envoyer les enfants à l'école parce que les parents, nous avons les enfants pour un encadrement pédagogique. Et nous sommes prêts à encadrer les enfants tel que c'est demandé par l'autorité nationale. Nous ne sommes pas dans une jungle, nous devons respecter l'autorité de l'État. Les conducteurs des voitures qui empruntent la route Erengeti Kainama et Kainama Bunya se disent victimes des mauvais états de cette routier par la route non praticable qui cause à les ranger des pannes. Ces derniers dénoncent qu'ils qualifient sur taxation aux différentes barrières érigées sur cette route. Il appelle le gouvernement et d'autres autorités à y apporter solution. Les agriculteurs de la chefferie de Bouito, à territoire de Rutshuru, interdit d'accéder à leurs champs par le rebelle GM23 pour des raisons illucidées. Le rebelle GM23 interdit les agriculteurs d'accéder à leurs champs alors que la saison culturelle en 2025 a déjà débuté. Quelles conséquences sur les plans économiques et nutritionnels dans la zone le jour à venir si ces agriculteurs pourront rater cette grande saison? Suivez les explications avec Moses Mumbere dans la ville capitale de la province du Nord Kivu. 5 a débuté depuis le mois de juillet dernier. Les agriculteurs de la chefferie de Bouito dans le territoire de Rutshuru sont strictement interdits par le 1.23 d'accéder à leurs champs. Cette alerte est du fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans cette entité de Bambou, M. Isaac Kibira, qui crée que dans les jours à venir, il y aura carence alimentaire dans cette zone. Isaac Kibira. La nouvelle des mesures arrêtées par le M23 interdisant à la population du territoire de Rutshuru, précisément dans la chefferie de Bouito, dans les contrées de Kazaroho, Kasali, Kanyangiri, de ne pas accéder à leurs champs. Nous craignons comme quoi dans les jours à venir, nous aurons en tout cas la carence d'aliments de base. Le haricot sont les contrées très agricoles qui produisent les haricots. Alors nous demandons aux organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch, UN, MONUSCO, il y a aussi CIRGL, il y a aussi SAMI, DRC et d'autres partenaires du gouvernement congolais de pouvoir s'y impliquer en fait de sauver cette population. Pour le président du Parlement des jeunes de Bouito, M. Chirac Moufoula, qui plaide au retour de la paix car cette situation impacte négativement l'économie et la nutrition des enfants comme les adultes. Chirac Moufoula. Les gens ne sont pas permis de fréquenter ces champs à n'importe quand. Nous constatons que ça cause des dégâts énormes parce que sur le plan socio-économique, sur le plan alimentaire, ça rabaisse vraiment les moyens de survivre. Ça contribue à la malnutrition même. Une chose que nous condamnons, invitons les gouvernements de travailler au vite possible à délibérer les différentes localités ou les différents territoires sous contrôle d'M23 en vue de voir comment on pourra ramener la vie des petites populations à une condition de vie habituelle. Rappelons que la partie de Bouito est renommée dans la production de haricots, manioc, maïs et les soja qui sont les aliments de base de la population du territoire de Rutshuru. Le Parlement des jeunes de la province de l'Ituri appelle la jeunesse de cette province à l'unité et à la solidarité pour la renaissance de cette partie de la République démocratique du Congo, confrontée aux multiples conflits dans sa communication de ce samedi 31 août 2024 à marge de la fin du mois écoulé dédié à la journée jeunesse. Ibrahim Gloire Abassi, président de cette structure juvénile, mais la jeunesse iturienne est vraiment déterminée pour la recherche de la paix en travers plusieurs activités selon notre source. Avec les efforts du gouvernement provincial sous l'état de siège, une accalmie a été évaluée à 70% le mois de juillet dernier. Gloire Abassi, président provincial du Parlement des jeunes de l'Ituri, est ici au micro de Elias Loaiveka. Et les jeunes de l'Ituri doivent sûrement être unis et solidaires pour la renaissance de cette partie de la République démocratique du Congo. Mais aussi, à travers cette communication, nous leur demandons de rester aux côtés des institutions légales établies, en soutenant les efforts qui sont consentis par les forces de défense et de sécurité, notamment notre armée et la police, vu tout ce que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui avec la manipulation, l'intoxication pour dire que le M23 doit arriver à Ituri et qu'on sort. Quelle est évidemment votre contribution pour asseoir la paix dans cette province? La contribution du Parlement des jeunes sur l'Assemblée de l'Ituri est énorme à travers plusieurs activités que nous sommes en train d'organiser, à la dans le sens de la paix, à la dans le sens de la relation civilo-militaire, voire même dans le sens du développement, à témoigne l'ensemble d'actions qu'on a menées dans les 7 derniers mois de cette année 2024. On a essayé d'évaluer la calmie sur l'Assemblée de l'Ituri au moins à 70%, en dépit des 30% où il y a quand même l'activisme des groupes armés, notamment dans la zone minière. Et aujourd'hui, avec les incursions ici et là
des ADF, la situation est relativement calme et nous espérons que les forces de défense et de sécurité, sous la conduite de l'état de siège, sont en train de se mouvoir afin que la paix soit totalement établie à Ituri. Donc, la communication également du Parlement des jeunes est de dire non à tous ces politiciens qui ne savent pas même la souffrance de la population, qui veulent à tout prix lancer des messages de découragement, lancer des messages de l'intoxication, lancer des messages même de la haine pour quand même mettre à déroute les efforts qui sont consentis par l'armée. La jeunesse parlementaire dit non à cette pratique. La population vivant le long d'Ilank Albert connaît un grand défi ces derniers jours suite aux montées des eaux d'Ilank dont la population en sont victimes plusieurs conséquences et catastrophes. Énormes sont documentés dans un ronde qu'a effectué notre correspondant dans la région. Ces derniers disent faire face à plusieurs maladies hydriques et enregistrer des pertes de biens matériels et des maisons d'habitation inondées et détruites. Quelques-uns se sont exprimés dans ces vox pop. Iko hii unaleta mchafu tapasha letea sita malali vile. Asi unashinda pembeni yake na hapo samaki si unaujisha hiyo kitu ya kukula. Kama mai inaingia kunyumba batu marama ba kunatoka kuile nyumba barahama kuingine. Kosekasi ya mai ile kwa mingi sana tena sana. Na ngizi muko naona hapo. Unaona turaje yetu gizi iko hapa buchafu sakoa sana. Odere hapa tusifunga tu pua basi. Me iko gizi maisha yetu njoo hapa tukakazana. Banyumba kavunjika ona tu nyumba mtu mzuri shangia kumai na samaki tena tupaka pata samaki paka kufa tena kumai ile njoo kosekasi ya mai ile tuko naye. Mai inakuya ku wakati nye vraiment huruma ya batu yenyewe karibu kupore ya mwaro banahama bila kupenda. Mtu Samuel kana ba projet yako ingine kufatana na kuyala ya mai mtu kunahama bila kupenda. Mai kuyala inakuwa na kosekasi mingi navunja ba nyumba ya batu benye balijenga pembeni ya mai. Ba maison d'habitation, maison de commerce, sawa hapa tunaona depot ina valeur. Hapa vile depot hapa wasusu ile opérationnel mais mai wakati inafika inaribisha yao. Depot nakuwa non opérationnel. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés complètement à terme de cette grande session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maïndeleo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajor Kim, la mise en onde de Jassi Rumbata, la réalisation de Sisilema. Le même édition, vous allez suivre à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndeleo Bounia TV, pourquoi pas sur notre chaîne également TikTok. Au revoir.